ça serait les guerriers les plus puissants du monde de One Piece. Et il possède selon Mama quelque chose qui lui aurait permis d'écraser Shanks, Kaido et Roger à l'époque. On attend tous un arc à Elbaf vu que Usopp, qui dans le Nouveau Monde n'a pas montré tout son potentiel hormis à Dressrosa où il y avait d'ailleurs un géant. Si Whole Cake est pour Sanji et Wano Kuni pour Zoro, je suis sûr que s'il y a un arc Elbaf, il mettra en valeur évidemment Usopp, qui depuis le début est intéressé par ces créatures, qui n'ont jamais, hormis Marineford, été méchants avec les Mugiwara. Mais on nous dit que les géants sont les plus puissants guerriers au monde. D'accord? Mais dans tout le manga, quand on voit un géant, il se fait rétam. Dory et Brogy, sans l'intervention de Luffy, étaient bien embêtés juste par ce mec de Baroque Works, alors qu'ils sont censés être de puissants guerriers. Agnès Lobby, Oimo et Kalsi, qui devaient monter la garde, se font one-shot par des membres de Gale et la compagnie. Je veux bien qu'ils soient forts les artisans, mais de là à buter deux géants, c'est trop. Durant le passé de Robin, Aguardisoro ne montre aucune capacité extraordinaire face à la marine, puisqu'il se fait one-shot par Aokiji. Pareil à la guerre au sommet où les géants, bien qu'ils soient face à l'équipage de Barbe Blanche et Barbe Blanche lui-même, ne servent pas vraiment à la marine comme pourrait servir un grand guerrier. Le pire, je pense, ça reste quand même à Dressrosa quand Ashrodin au Colisée se fait one-shot par Luffy. Ça serait ça la puissance des plus puissants guerriers au monde? Je ne parle pas de Jarl et Jorl durant le passé de Big Mom qui se font aussi one-shot. Je veux bien que Mama soit super forte, même petite, mais si ce sont les plus puissants guerriers au monde, ils doivent au moins pouvoir rivaliser quelques minutes au moins, et c'est aussi une question d'honneur, parce que là, ils se font rétam sans avoir rien pu faire. Clairement, je comprends pas, Mama, elle a que 5 ans. Je veux bien qu'elle soit surpuissante, mais il pourrait au moins esquiver, la frapper, essayer des trucs. Là, non. Alors pourquoi les géants sont-ils la race la plus puissante du monde, si dans le manga ils sont montrés comme pas très ouf? Et bien comme l'a dit Mama, ils doivent détenir une arme capable de faire jeu égal avec les Yonko. Dans la mythologie scandinave, car oui, Elbaf et son prince Loki sont inspirés de la mythologie nordique, Loki, donc le frère de Thor, est vicieux, malin, mais mauvais, et il possède un monstre, un serpent gigantesque. Là, ça y est, on comprend. Loki est un mauvais prince qui cherchera à tuer son père, mais Thor essaiera de l'en empêcher et il trouvera sur sa route les Mugiwara guidés par Usopp qui aura supplié Luffy d'aller à Elbaf, qui l'aideront à empêcher l'assassinat de son père par Loki, qui cherche à accéder au trône. Loki sortira donc sa puissante arme qui est son serpent, et peut-être que ce serpent est celui dont Dory et Brogy parlaient avec des écailles rouge sang que leurs armes ne peuvent pas trancher. Signe encore Koda n'oublie rien des détails qu'il laisse dans son œuvre. Cette puissante arme à Elbaf aurait pu être une arme antique, mais selon moi la dernière arme antique encore inconnue Uranus, c'est Zunesha et que contrôle Momonosuke, comme Poséidon contrôle les rois des mers. Enfin bref, j'ai fait une théorie là-dessus, je vous invite à aller la voir. Voilà comment je vois l'arc Elbaf. Et ce serait plutôt cool que ça prenne cette tournure qui aurait été très inspirée de la mythologie nordique avec tous ces dieux. Ça mettrait évidemment en valeur le personnage de Usopp qui pourrait dévoiler un vrai potentiel et faire de lui l'un des plus puissants Mugiwara, peut-être avec une force équivalente à celle de Sanji.